Alors, dans cette leçon, nous allons voir les outils de sélection qui peuvent nous aider à faire un choix de sélection d'éléments. Par exemple, nous voulons par exemple sélectionner tout ce qui est bardage. Ok, je peux sélectionner par exemple un bardage. Cette fois-ci, je vais faire clic droit et je peux me mettre sur sélection similaire et je peux sélectionner par objet, par barre, par objet. Sinon, je sais que les bardages n'ont pas d'épaisseur, mais quand même les bardages si sont pareils, je peux sélectionner par épaisseur. Alors, j'ai fait sélectionner par épaisseur et donc tous les bardages sont sélectionnés. Même pour les bardages aussi, si je sélectionne un bardage et que je fais sélection par matériau, quand même, ça concerne le même type. Donc, le bardage, tout est pareil avec les bardages, ça sélectionne tous les bardages. Ça, c'est un moyen de sélection. Alors, pareil, si je sélectionne une barre, je peux faire clic droit, sélectionner, et je peux sélectionner par section. Donc, tous les poteaux qui auront la même section seront sélectionnés. Pareil par matériau, si je fais donc un matériau, le matériau c'est le béton 25, si je fais par matériau, alors ici, toutes les barres de même matériau donc seront sélectionnées. Ça, c'est un moyen de sélection. Alors, pour les dalles pleines aussi, si je sélectionne une dalle pleine, clic droit, donc sélection similaire et par section. Donc, ça, c'était les poutres. Voilà, la barre, sélection, clic droit, sélection similaire par épaisseur. On voit que les dalles pleines qui ont la même épaisseur seront sélectionnées. Alors, on va voir aussi d'autres modes de sélection avancés. Ici, on peut venir sur sélection des barres, par exemple. Bon, d'abord, pareil ici, par exemple, si je veux sélectionner seulement tout ce qui fait partie du PHRDC, si je clique ici, si j'ouvre, bon, on va revenir ici quand même, voilà. On revient sur l'arborescence, sur gestionnaire d'objets. Ok. Si je clique ici, si j'ouvre le PHRDC, si je clique sur poutre, donc toutes les poutres du PHRDC sont sélectionnées. Ok. Si je clique sur poteau seulement, tous les poteaux qui sont partis du RDC sont sélectionnés. C'est très simple. Ok. Si j'ouvre plancher, ok, je vois que plancher 270 et 271, ce sont les deux dalles pleines là sur le PHRDC. Si je clique seulement sur plancher, ces deux dalles pleines sont sélectionnées. Si je clique maintenant sur un plancher seulement, 270, c'est ce plancher qui est sélectionné. Donc, c'est valable pour aussi les poteaux et poutres. Si j'ouvre les poteaux, donc il y a les numéros des poteaux. Si je sélectionne un poteau ici, voici le poteau est sélectionné. Si je clique seulement sur poteau, tous les poteaux sont sélectionnés. Donc, un moyen d'aller vite. Alors, toujours pour les sélections plus avancées, je peux venir ici sur sélection des barres. Je peux aussi venir ici sur sélection nœud. Bon, c'est pareil. Bon, on va faire sélection des barres parce que même ça concerne pas seulement les barres, mais les nœuds et autres choses, les panneaux et autres. Alors, pour les barres, je peux sélectionner par section. Alors, ici, je vois d'abord les sections qui sont disponibles. Si je prends donc les poteaux de 15 x 35, je les balance ici. Je n'ai qu'à cliquer ici. Et tout ce qui est barre tout ce qui est poutre, PTC poutre de 15-35 est sélectionné. Alors, si je veux ajouter d'autres sections sur la sélection, par exemple, je veux prendre les poutres de 15-40. Au lieu de cliquer ici, je vais les ajouter là. J'ajoute et je vois que donc toutes les poutres qui sont aussi des 15-40 sont ajoutées dans la sélection. Si je veux donc les désélectionner, je fais comme ça, je diminue seulement pour ne pas les sélectionner. Ensuite, je peux faire pareil pour les panneaux. Les panneaux, c'est les dalles pleines. Donc, je peux les sélectionner par épaisseur. Donc, dalle 12. Donc, attribut, je peux les sélectionner par épaisseur. Donc, les dalles de 12, ici, je peux seulement les sélectionner. Donc, ils font partie de la sélection. Donc, toujours quand je reviens sur barre, je peux, au lieu de les sélectionner par section, je peux par exemple les sélectionner par nom. Par nom, donc par nom, il y a plusieurs. Ça, c'est pas précis. Donc, je peux aller par les barres. Donc, on peut les sélectionner par
par type, par exemple, les poteaux, les poutres BA, on va essayer, toutes les poutres sont sélectionnées. Si c'est les poteaux, alors, donc, par type, donc les poteaux c'est des types. Alors ici, seulement les poteaux sont sélectionnés. Tous les poteaux, donc les poteaux sont du même type, sont sélectionnés. Alors, toujours pour les bardages c'est des objets, ok. Je clique ici pour désélectionner. Ici, donc je viens sur objet, ok, type. Ici, je prends bardage, ok, et direction arbitraire, je vais faire comme ça et les bardages sont sélectionnés. Donc les bardages c'est des éléments objets, ce sont des objets. Alors par exemple, si je veux sélectionner par étage, alors je me mets en avant. Je veux par exemple sélectionner ici, je veux sélectionner seulement cet étage là, tout ce qui est sur cet étage. C'est bon, je veux sélectionner les barres sur cet étage. Alors je vais venir ici sur géométrie. Alors je sais que cet étage est compris entre la hauteur et l'altitude est compris entre 2 mètres et 4 mètres. Alors suivant l'axe Z c'est la verticale, je peux prendre ici 2 mètres et je peux prendre ici 4 mètres. Donc dans attribut, donc ce sont les barres que je voulais sélectionner. Donc dans géométrie entre 2 et 4 mètres, et je vais faire. Donc c'est une marge, c'est une plage donc d'altitude, de hauteur. Je vais faire comme ça. Et donc ça m'a sélectionné toutes les barres qui font partie, donc toutes les poutres qui font partie de cet étage. Il faudra quand même que je connaisse la position, donc la hauteur, l'altitude de ces poutres-là, de ces éléments, par rapport au niveau de base. Et donc si je voulais ajouter les autres poutres qui sont ici, je sais que ici c'est 3 mètres, jusque là c'est 6 mètres et quelques, ou 6 mètres. Je sais que donc c'est entre 5 mètres et 7 mètres. Je peux toujours faire entre 5 mètres et 7 mètres. Je veux ajouter cette sélection sur la première sélection, je vais ajouter ça ici. Et donc ça c'est ajouté. Donc il y a pratiquement beaucoup de types de sélection que vous pourrez après survoler pour voir.